Honnêtement, Charlie et moi, Gabriel, on s'en est sorti indemne, mais quand même, j'ai passé 4 ans dans le coma, à me demander, à me poser la même question qui me tournait dans la tête. J'ai passé 4 ans dans le coma, à me poser la même question qui me tournait dans la tête encore et encore, à revivre l'enfer que j'ai vécu dans cet hôtel. Ça tournait en boucle encore et encore. J'avais l'impression d'être coincé. Ça tournait encore et encore. Encore et encore, je revivais le même enfer. J'étais dans cet hôtel, je marchais, je traversais les étages et j'affrontais les épreuves. J'étais avec Charlie et je traversais les étages, j'affrontais les épreuves. Mais malgré ça, ça me crève le cœur de savoir que je m'en suis sorti avec un avantage. Après 4 ans de coma, je m'en suis sorti avec un avantage. C'est qu'aujourd'hui, je vis dans le Queens, à New York, à Astoria. Donc aujourd'hui, je vis dans le Queens, à New York, à Astoria. Mais ça me crève le cœur de savoir que je m'en suis sorti indemne avec un avantage. Mais que aujourd'hui, à l'instant où je parle, Charlie est toujours dans le coma. Et tout ce qu'on lui a fait subir, il s'en est pas sorti avec un avantage. Moi, l'avantage que j'ai aujourd'hui, c'est que je m'en suis sorti avec un bras bionique dans lequel réside une carte artificielle qui contrôle une intelligence artificielle mécanique qui est contrôlable de l'intérieur par rapport aux derniers nerfs de mon bras qui n'ont pas été touchés. Car, je le rappelle, quelque chose que je n'ai pas précisé quand la police est arrivée, ils ont fait l'erreur de tirer une balle dans mon épaule. Donc, ils ont fait l'erreur de tirer sur mon bras, dans mon épaule. Donc, quand la police est arrivée, chose que je n'ai pas précisée, ils ont fait l'erreur de tirer sur mon bras. Dans mon épaule, ils ont fait l'erreur de me tirer dans le bras, dans l'épaule. La balle a traversé tous les nerfs les plus importants. Alors aujourd'hui, les nerfs qui n'ont pas été touchés contrôlent l'intelligence artificielle qui se trouve à l'intérieur du bras bionique qui est donc à ma gauche. Le bras bionique qui est donc à ma gauche, qui réside à l'intérieur de ce bras, une intelligence artificielle qui intérieurement contrôle tout l'intérieur et l'antérieur de ma maison à Astoria. Ma maison à Astoria où je vis avec mes 2 frères, mes 2 sœurs, ma mère et mon père, avec le paternalisme de ma mère et le maternalisme de ma mère. Là où je dois vivre avec ça, une intelligence artificielle à l'intérieur d'une petite puce et d'une carte mère dans mon bras bionique qui contrôle l'entièreté des appareils électriques de ma maison, sont l'avantage que j'ai par rapport à Charlie qui ne s'en est pas sorti indemne et qui est toujours dans le coma à l'heure où je vous parle. C'est la seule chose et qui restera pertinemment dans mes pensées par rapport à l'homme qui a fait ça. C'est bien pour ça que je vais me servir de cette chose pour essayer de le tuer. J'ai qu'une seule pensée en ce moment en tête, c'est me servir de ce bras, de cette intelligence artificielle pour me servir de le tuer. Seulement, cette intelligence artificielle a le don et la faculté de pouvoir se servir de mes pensées, comme c'est moi qui les contrôle. Elle a le don et la faculté de servir de mes pensées pour pouvoir me dire ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce qui n'est pas bon à faire et ce qui est bon à faire. Elle a la faculté en fait de me remettre en question. Je ne me remets plus en question par rapport à moi-même tout seul. C'est comme si j'avais quelqu'un qui me poussait à me remettre en question quand je sais que je vais faire quelque chose de pas bien, d'illégal, qui peut peut-être convoiter à enfreindre la loi. Eh bien, l'intelligence artificielle à l'intérieur de mon bras se permet de remettre en question la chose à laquelle je pense.
Mais il est très lucratif d'avoir ce genre d'aide quand on sait que la personne que tu veux à tout prix voir mourir va de toute manière réessayer de faire une apparition. Donc je me suis finalement remis en question sur la question posée. Et ce suscitant de questions posées à la base, sur laquelle je me suis remis en question grâce à l'intelligence artificielle qui réside dans la puce et la carte mère de mon bras, je me suis remis en question par rapport à tout ça et j'en ai déduit que la peur était importante par rapport aux hommes. La peur était importante par rapport aux hommes parce que la peur est un peu l'allié des humains. Si l'on en croit les conséquences de ce que les humains et de la manière dont les humains peuvent agir, si on en croit les conséquences de la manière dont les humains peuvent agir, la peur est une alliance que l'on doit former avec la crainte. La peur est une alliance que l'on doit former avec la crainte, car si on en croit les conséquences, quand tu as peur, c'est que tu sais que tu vas faire le bon choix. Quand tu n'as pas peur et que tu n'as pas de crainte, c'est que tu sais que tu vas faire le mauvais choix. Quand je me suis dit dans ma chambre en regardant mon bras que j'allais tuer cette personne qui nous a fait du mal, j'avais pas peur. Mais lorsque je me suis remis en question par rapport à tout ce que je pensais et par rapport à l'intelligence artificielle qui m'a aidé, lorsque je me suis remis en question en regardant mon bras, eh bien, j'ai pensé aux conséquences et là, ça m'a fait peur. Et j'ai su qu'en oubliant ce que j'avais au fond de moi, au plus profond de ma pensée, j'ai su qu'en oubliant ça, impérativement, j'aurais peur et je prendrais mon choix. Ce qui a été le cas. Et donc, ce qui, d'une certaine perspective, était la meilleure chose à faire. Se remettre en question.